Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va pouvoir comprendre de manière simple le processus qui va pouvoir te permettre d'ajouter plus de 7 ventes dans ton business tous les mois. Et tout ce processus, c'est exactement celui qu'on va pouvoir voir et découvrir ensemble aujourd'hui parce que je vais vous faire rentrer dans le cœur de mon accompagnement. C'est plus de 77 jours d'accompagnement pour récupérer plus de 7 ventes tous les mois dans ton processus de vente. Et c'est dédié au business d'accompagnement et de service. Donc la méthode Sales Up, elle consiste en 3 piliers. Le premier pilier consiste à aller chercher plus de rendez-vous pour pratiquer davantage sur le terrain. Et deuxièmement, se laisser plus de chances de convertir. Le deuxième pilier, c'est le pilier de plus de ventes. Forcément, il va falloir convertir plus, augmenter ton taux de conversion. Et le troisième pilier, c'est le pilier du profit. Forcément, qui dit plus de rendez-vous, dit plus de ventes, dit plus de profit. Et c'est en assemblant en fait ce puzzle des trois qu'on va pouvoir aller chercher plus de 7 ventes tous les mois dans ton business. Et je dirais même récupérer plus de 7 ventes tous les mois dans ton business parce que tu vas le voir rapidement, mais les ventes que tu perds actuellement, c'est les prochaines ventes qu'on va pouvoir aller chercher dans ton business. Ce n'est pas pour toi si aujourd'hui tu as une offre en dessous de 1000 euros. Je n'accompagne que des business d'accompagnement et de services à étiquette. Deuxièmement, ce n'est pas pour toi si tu as moins de 25 rendez-vous par mois parce qu'il va falloir de la matière pour commencer à travailler et dupliquer ce qu'il y a déjà. 3, tu n'as pas encore tes 2 premières ventes, il faut que tu aies validé ton offre sur le marché et qu'il y ait déjà des premiers résultats de clients pour continuer à pouvoir grossir, c'est les premières bases. Et 4, si tu n'es pas prêt à revoir ta façon de vendre, parce que si forcément aujourd'hui tu avais la bonne façon de vendre, tes résultats seraient différents. Et ces 7 ventes, ils seraient déjà parmi tes clients. C'est pas le cas aujourd'hui et c'est pour ça que tu es là. Passons aux problématiques actuelles. La première problématique, c'est que tu es seul dans ton coin aujourd'hui. Et forcément, l'environnement est toujours plus fort que l'individu. Deuxièmement, tu n'as pas de process de promotion et de call to action, ou très peu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu fais du contenu, tu as une communauté. Oui, tu gagnes un petit peu d'argent avec cette communauté, mais tu pourrais aller chercher bien plus. Et c'est de là dont vont partir les plus de rendez-vous, c'est en commençant à travailler sur un processus de call to action. Engager beaucoup plus ta communauté à passer à l'action. Troisièmement, tu n'as pas de processus de persuasion avant l'appel. Et ça, je le vois trop dans les prospects que j'ai au téléphone et même dans les clients que j'accompagne. C'est même pour ça que je les accompagne. C'est que jusqu'au rendez-vous ou même pendant les premiers échanges, ils vont éduquer trop faiblement leurs prospects. Ce qui fait qu'ils ont des appels de vente, mais de prospects qui les connaissent que très peu, des prospects qui les ont que très peu consommés, et donc forcément qui arrivent avec un bas niveau de confiance. Et on le sait, la vente, c'est de la confiance. Plus tu vas pouvoir chauffer cette confiance, augmenter cette confiance avant le rendez-vous, plus tu vas avoir un prospect au téléphone qui va décrocher, plus enthousiaste, plus avenant. Et c'est là où toi, tu vas pouvoir faire ton travail sans perdre de temps. Parce que le travail que tu aurais fait normalement dans ton appel, tu l'as fait en persuasion avant l'appel. Ça, c'est tout un processus à mettre en place aussi. Tu n'as pas de trame personnalisée. Et ça, je le vois trop souvent sur le terrain, c'est que la plupart des gens qui avancent sans trame ou qui ont une trame et qui ne l'utilisent pas ont des appels un petit peu farfelus. Ça part dans tous les sens, il y a très peu d'émotions. Puis, une problématique qui revient souvent, c'est un manque de KPI précis. Tout ce que tu peux mesurer, tu peux l'améliorer. Mais à partir du moment où c'est mal mesuré ou pas du tout mesuré, tu ne peux pas l'améliorer. Et ça, c'est des processus qu'on met en place aussi avec nos clients pour qu'ils puissent avoir des chiffres sur lesquels se référer, des bons chiffres, des vrais chiffres, et savoir sur quoi on doit augmenter. Quels chiffres ne sont pas forcément bons et donc à améliorer. Et par rapport à ça, on prend nos décisions et on agit sur ça. Ensuite, pas de processus d'introspection. Ça sert à rien d'enchaîner des appels et des appels et des appels sans avoir un feedback. Et je crois que c'est l'autre point. Voilà. Sans avoir de feedback sur ces appels. Donc, premièrement, il faut que tu puisses avoir l'audace et le courage, surtout le courage, de t'écouter et de t'analyser. Parce que dans la vente, ce que tu cherches avant tout, c'est d'être une meilleure personne. Parce que si tu veux avoir de meilleurs résultats dans tes appels de vente, tu dois toi déjà être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, il faut que tu puisses regarder tes appels pour les améliorer et avoir un feedback. Et encore mieux, si tu as un coach pour faire ça qui a l'expérience, pourra te faire gagner du temps et forcément de l'argent sur ton introspection. Puis également,
quelque chose de trop négligé, pas de processus de follow-up. On ne close pas tout au premier rendez-vous. Imaginons tu as un taux de conversion à 30%. Tu as 70% donc qui sont repartis dans la nature, avec qui tu as déjà mis du temps, sur qui tu as déjà fait un travail en amont, mais qui au final ne t'ont rapporté zéro bénéfice. Eux ne sont pas aidés et toi, tu ne t'es pas aidé. Donc sans processus de follow-up, voilà ce que ça te coûte. Tu perds des gens, donc tu ne transformes pas des potentiels prospects en clients que tu pourrais aider, puis toi, ta boîte ne grossit pas. C'est avec ces petits détails, des petits détails qui sont forcément des gros changements dans l'action, mais des petits détails dans ton processus de vente qui vont forcément tout changer. Et je te garantis qu'avec ce processus, car c'est le même que j'utilise avec mes clients, eh bien, il y a tes 7 ventes qui y sont cachées. Et donc, comment ça se passe pour le processus complet afin d'éviter ces problématiques et de les solutionner? On va créer un processus avant appel, puis un processus pendant appel, puis un processus après appel. Et on va englober tout ce processus de vente, encore une fois, pour arriver à plus de rendez-vous, plus de ventes et plus de profit. Petit aparté avant de continuer et vous donner ce processus, juste en dessous de cette vidéo, vous allez avoir la possibilité de pouvoir réserver un appel immersif avec moi. Donc, en quoi ça consiste? Je prends personnellement l'appel avec toi et ça va être plus personnalisé. Je vais te donner un processus ici qui va pouvoir être général, applicable pour tous les business, mais forcément, chaque business a besoin d'un processus plus personnalisé, selon sa cible, selon sa niche, selon ses principes, le message qu'il veut communiquer, son produit, son service, son prix, bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, si tu veux un appel immersif plus personnalisé, réserve avec moi un créneau juste en dessous. Ne t'en fais pas, je ne mords pas. On prend une trentaine de minutes ensemble et on voit comment est-ce qu'on peut potentiellement t'aider sur ce business et ce processus. Continuons. Pour le processus avant appel, il y a la persuasion. La persuasion, c'est de pouvoir, comme son nom l'indique, persuader, donc faire de la persuasion avant le rendez-vous pour augmenter la confiance. Premièrement, on va éduquer le prospect avec du contenu, des vidéos YouTube, des templates, bref, ce que vous avez à votre disposition qui a de la valeur, qui peut apporter du résultat à votre prospect, vous lui donnez afin qu'il consomme. C'est très important qu'il puisse vous consommer avant le rendez-vous parce qu'encore une fois, on est sur une échelle de confiance. Vous devez gagner des points sur cette échelle petit à petit jusqu'au du premier contact jusqu'au closing final où il devient client. Ensuite, quand vous avez éduqué le prospect, vous devez aussi bien considérer que votre calendrier, donc votre calendrier, doit être fermé à plus de 36 heures, 48 heures au maximum, donc 2 jours. Pourquoi? Parce que si vous laissez des plages trop longues, vous allez avoir des appels qui vont potentiellement se caler à J+3, J+4, J+5, J+6 du moment où le gars a réservé, ou la fille. Forcément, plus le temps va être long entre ces deux moments, donc au moment où il réserve et au moment où il a le rendez-vous, plus vous vous laissez de chance d'avoir un no-show, donc quelqu'un qui ne se présente pas. Donc on va vraiment limiter ça avec le calendrier. Également, sur le calendrier, on va mettre 3 à 5 questions au maximum. Sur mon propre calendrier, vous pourrez aller voir, si vous prenez un call avec moi, il y a 3 questions, 4 questions, il me semble, au maximum. Des questions prioritaires. Encore une fois, on ne doit pas frustrer, on doit rajouter le moins de frustration possible dans tout le processus jusqu'au rendez-vous. Donc on va poser des questions essentielles qu'on a besoin pour le rendez-vous. Puis pour finir, ça c'est un tips très sous-coté, voire même si les gens le savent, ils ne le font pas, relancer le matin même du rendez-vous. Donc, vous avez vos rendez-vous à la journée. À 8 heures, vous envoyez un message WhatsApp à tout le monde. Hey, Jérôme, j'espère que tu es prêt pour notre rendez-vous. Toujours OK pour 16 heures aujourd'hui? Top. S'il répond, vous pouvez aussi continuer avec du genre super, tu as pu consommer le contenu que je t'ai envoyé, super, tu as pu regarder X, Y, Z pour bien valider avec lui qu'il est prêt sur le rendez-vous. Comme ça, vous avez quelqu'un sur le rendez-vous qui arrive et qui a bien tout consommé. Pendant l'appel, donc on va faire une trame personnalisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une structure dans les appels de vente. Je ressors tout droit d'un coaching avec un participant, là, Simon, qui s'appelle comme moi. Il faisait des appels, il avait une structure, mais il l'utilisait pas, en fait. Donc,
Même s'il avait une structure, ça ne lui servait à rien. Il faut vraiment personnaliser sa structure, l'améliorer petit à petit. Je suis encore des années après, depuis que j'ai commencé à faire ma première structure, des années après, je suis encore en train de l'améliorer. C'était plus du tout la même qu'elle n'était au début. Et c'est tout. Là, en fait, ta mission aussi dans ton développement, dans ton processus de vente, c'est de pouvoir avoir une structure qui est à améliorer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des appels et du retour du marché. Premièrement, on va enregistrer 100% de ces appels. Très important. Vous créez un drive ou dans ce drive, vous y ajoutez tous vos appels. Et si ça ne close pas, partir proprement et promotionner un prochain rendez-vous. Pendant votre appel de vente, ça ne closera pas tout le temps, on en a déjà parlé. Cependant, tu dois repartir proprement de l'appel. Genre, on n'est juste pas sous les émotions. C'est OK. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite et je te remercie pour le temps que tu as pu t'accorder et on promote un prochain rendez-vous. Donc, quand est-ce que tu serais libre dans X temps, selon ce que vous vous êtes dit. Mais toujours repartir de l'appel avec un autre rendez-vous. C'est l'idéal que tu puisses faire pour être sûr, un, de t'enlever de la charge mentale, parce que tu vas pas devoir y penser tout le temps, à savoir, je vais faire son suivi. Quand je fais son suivi et je lui dis quoi? Il y a déjà une date. Deuxièmement, tu permets à ton prospect de rester engagé, de continuer à te consommer, de préparer ce prochain rendez-vous, de rester en tout cas dans sa tête. Et puis troisièmement, eh bien, toi, ça te permet aussi de faire un follow-up très efficace parce que, encore une fois, c'est daté, il y a un jour, il y a une heure, et donc ton follow-up est déjà fait. Ça veut dire que tu fais le travail jusqu'au bout, tu finis ce que tu as commencé. Pour l'après-appel, donc le follow-up, parce qu'évidemment, tout le monde ne sera pas closé. C'est un taux de conversion aujourd'hui à 20%, il y en a 80% de tes clauses qui sont morts. Le prospect a parfois besoin de plusieurs expositions, donc si ça ne close pas au premier appel, tu dois avoir un processus de follow-up pour le recontacter, lui envoyer petit à petit des ressources à consommer pour qu'il soit exposé au nombre de fois où il en a besoin pour être enfin prêt. Puis, on a aussi un processus d'introspection à mettre en place après l'appel pour s'améliorer. Donc ça, dans la globalité de ce processus, vous récupérez déjà potentiellement plus de 3 à 4 à 5 ventes dans votre business, plus de rendez-vous, plus de ventes, plus de profits avec ce simple processus. Je vous le garantis, mettez-le en place et prenez-le au sérieux. Donc sur les 77 jours d'accompagnement, comment ça se passe? On commence directement dans les 24 heures, parce que le succès aime la vitesse, avec un kick-off. On fait un plan d'action de 45 minutes, bien personnalisé, en rapport avec ton business, ta niche et tout ce qu'il faut, pour savoir comment vont se passer les 77 prochains jours ensemble. On met en place de façon personnalisée ton processus de vente avant, pendant et après appel. Et déjà, rien qu'avec cette correction, cette amélioration, cette nouvel angle de prise d'action dans ton business va réellement changer beaucoup de choses. Mais en plus de ça, pour un accompagnement plus personnalisé et plus proche, avec beaucoup de proximité, on a ajouté la mise en place d'une trame personnalisée que tu vas faire avec ton coach directement en appel individuel. Tu vas avoir des appels boosters pendant tout le long de ces 77 jours, des appels boosters, c'est-à-dire que je suis avec toi dans l'oreillette avec des potentiels prospects afin de pouvoir te corriger en appel en direct. C'est quelque chose dont les participants sont très friands. Toi, du coup, tu t'es lancé depuis quand? Il me semble que moi, ça a commencé vers le 26 septembre, quelque chose comme ça. Et à J+13, on est à 3 000 euros. Est-ce que tu pensais que ça aurait été possible? Au tout début, non, pas du tout. J'y croyais pas du tout. Honnêtement, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui sait vendre à la base. Je suis purement tech, donc non, je partais vraiment de zéro. Et franchement, 13 jours, en me concentrant vraiment, on arrive à vraiment avoir des résultats. Donc non, c'est assez étonnant même. J'avais un produit dont j'étais sûr de la qualité, mais par contre, je savais pas du tout le vendre et j'imposais ma vision des choses. Et donc, ouais, Ouais. avoir un retour d'expérience de ta part sur euh, je fais ça d'une manière qui n'est pas bonne et donc du coup, il faudrait que je fasse ça. Et j'ai eu des impacts directs dans les prochains calls. Donc les appels boosters, voilà en quoi ça consiste. C'est quelque chose de personnalisé que j'apporte dans mon programme parce que je vis la vente et ça se transmet par l'expérience, par le fait d'être de personne à personne et je te le garantis. Ce processus, je le connais par cœur et je l'utilise parce qu'il fonctionne de A à Z. Et personne d'autre sur le marché est capable d'apporter ce genre de service parce que c'est un service très personnalisé. Il faut pouvoir être à la hauteur et tu peux pas le comprendre tant que tu le vis pas. Et puis, on a forcément les analyses d'appel, le cœur de l'amélioration. On va pouvoir faire en individuel et en collectif, c'est ce qui vient juste après, des analyses d'appel pour
apprendre de ces appels et apprendre des appels des autres. Puis le Graal, entre le J+50 et le J+80, l'immersion. J'ai créé une expérience où pendant plus de 3 jours, je privatise une villa et on est ensemble du matin au soir afin de s'améliorer sur nos processus de vente, afin de finir au mieux le programme, puis être avec eux réellement en présentiel sur leurs appels et les reprendre directement. Donc c'est une expérience inoubliable, on en a déjà fait des vidéos YouTube, vous y avez accès dans ma chaîne directement YouTube si vous voulez les voir. Et donc voilà, on finit de cette façon-là pour créer une expérience inoubliable. Donc voilà comment ça se passe et comment réellement on va chercher plus de 7 ventes par mois grâce à un processus de vente avant, pendant et après appel. Et puis un format très individualisé, très personnalisé et puis en présentiel pour permettre à nos élèves de passer à plus de 7 ventes tous les mois dans leur business. C'était Simon, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te le rappelle, si tu veux pouvoir avoir un appel immersif avec moi, c'est avec un grand plaisir d'échanger ensemble. Je te laisse réserver juste en dessous dans la description et on se dit à très très vite.